messager de Dieu, paix sur lui. Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde, lui a confié un rôle de courroie de transmission dans le verset suivant. Ô Muhammad, il ne t'incombe que de transmettre clairement le message. Il a si bien réussi ce rôle qu'en fin de compte, en lisant le Coran, on ne sent pas la présence du messager. Bien au contraire, on a l'impression que Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde, nous parle directement. Il n'a jamais perdu de vue son statut d'esclave de Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde, chargé de délivrer fidèlement et clairement le message divin. Voilà pourquoi il n'a jamais été assimilé à Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde, ou à un surhomme. Admirez sa modestie dans le verset suivant. Je ne suis rien d'autre, sinon une personne comme vous, à qui on a révélé un message. Le résultat aujourd'hui est que l'islam est connu aux quatre coins du monde, atteignant ainsi une dimension planétaire, voire cosmique. Le résultat hier est que l'islam était devenu religion d'État sur l'ensemble du Golfe arabique, et lui l'autorité incontestable sur cette terre naguère hostile à son message. C'est le comble du succès et de la réussite. Le résultat de demain, c'est-à-dire dans l'au-delà, sera plus merveilleux, si nous considérons le hadith qui décrit l'atmosphère du tribunal de Dieu. Avant le jugement, le soleil se rabat sur les têtes, les gens étoufferont sous la chaleur implacable. Tout un chacun se préoccupera de sa propre situation, la tension et le suspense seront au sommet. On sollicitera l'intervention des élus de Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde. Tous les messagers, paix sur lui, déclineront cette intervention auprès de Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde, pour une raison ou une autre. C'est le prophète Mohammed, paix sur lui, qui acceptera d'intercéder seul, en se prosternant devant le tout-puissant roi pour le supplier de débuter le jugement et de faire miséricorde aux esclaves. Il sera exaucé car étant le seul à se présenter devant le Seigneur des mondes sans reproche aucune, ni contentieux entre lui et Dieu, le tout-puissant miséricorde, à propos de la diffusion du message ou de son exécution. Qui peut faire mieux? L'imam a fait suivre la formule suivante. Ô mon Dieu, j'invoque vos bénédictions et saluts, pour notre supérieur Muhammad, paix sur lui, le supérieur hiérarchique de tous ceux qui luttent dans ton chemin. Il y a plusieurs versets du Coran qui font allusion au djihad, lutte ou effort dans la voie de Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde. Citons l'exemple suivant. Et ceux qui luttent dans notre voie sûrement nous leur montrerons nos chemins. Sans nul doute, Dieu est avec les faiseurs de bien, les bienfaiteurs. Donc on peut constater que le Tout-Puissant marque sa préférence pour ceux qui luttent afin de faire triompher la religion, sur ceux qui ne sont pas engagés dans cette voie. Il les qualifie de bienfaiteurs et se charge de les guider vers le succès, la victoire ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix sur lui, renforce en affirmant dans